L'eau, ça concerne un peu tout le monde. Si vous faites un peu le point, tant dans l'industrie, il y a beaucoup d'industries différentes, que ce soit l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, le domaine de la métallurgie. L'eau est vraiment quelque chose qui est consommé de manière importante et donc l'eau est utilisée par beaucoup de corps de métier différents et notre objectif c'est progressivement d'orienter de plus en plus notre offre de formation dans cet esprit-là parce qu'il nous semble important de former un peu tous les ouvriers, les managers de demain et d'aujourd'hui à utiliser l'eau de manière rationnelle tant pour sa quantité que pour sa qualité. Au Polygone de l'eau, nous formons des fontainiers, c'est une formation qu'on ne trouve absolument par ailleurs, nous sommes presque les seuls à le faire et forcément on leur apporte toutes les bases du métier, en accord, en partenariat avec des entreprises comme la CIL, la Wallonne, des Eaux. Comme nous sommes, je pense entre guillemets, un des plus gros acteurs en pose de conduite d'eau dans la province de Liège, nous avons été tout de suite mis à contribution, on nous a demandé un petit peu ce qu'on attendait d'un fontainier au sein de l'entreprise. On a déjà formé plusieurs personnes qui sont arrivées du Polygone de l'eau et on en est très content. Je ne sais pas, je dois répondre vite, je dirais 4 ou 5 qui sont maintenant ouvriers depuis de nombreuses années chez nous. Pourquoi je me suis donc orienté vers la fontainerie? J'aime rendre service et comme c'est un service aux abonnés, un service à la population, je trouve vraiment très intéressant le fait de pouvoir aider son prochain tout en travaillant. Nous sommes indispensables pour les populations parce que sans les fontainiers, ce serait difficile pour les gens d'avoir accès à l'eau. On remarque qu'il y a peu de secteurs qui ne sont pas concernés par l'eau et ça sera une tendance qui va s'accentuer parce que le prix de l'eau joue et les exigences au niveau de la qualité des eaux de rejet. Donc il n'y a rien à faire, ça sera vraiment un point central de l'activité économique en Wallonie mais aussi à l'étranger dans l'avenir. Pour pouvoir souder en tuyauterie, justement, il faut se diriger vers des centres comme le nôtre. On a les perfectionnements aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine de l'agroalimentaire et le secteur de l'eau. Je suis venu ici au Polygone de l'eau me former surtout dans les alimentaires parce que ça, il y a beaucoup de demandes et c'est aussi un peu plus complexe. Je suis venu au Polygone de l'eau pour apprendre spécialement certaines techniques que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs. Donc on prend un stagiaire, pendant 2 ou 3 jours, nous le mettons à l'épreuve, on le suit, je le mets avec des agents de chez nous qui l'évaluent. Et puis après à ce moment-là, on les met sur des pièces bien précises et on le fait évaluer là-dessus. Donc on regarde comment il procède, s'il a bien la main, s'il respecte bien les procédés, les procédures qu'on lui donne, parce qu'il y a des procédures quand on fait un travail bien précis, s'il respecte bien les procédures, s'il sait quand même lire les plans, parce que souder c'est bien, mais il faut aussi voir si la pièce ne bouge pas, si elle a bien toujours ses cotes, et on le met à l'épreuve, et si les pièces sont bonnes, il continue, il rentre dans la production avec nous. Au niveau du chantier de la CIL à Anse, nous avons fabriqué tout ce qui est circuit hydraulique eau alimentaire. Donc placement des pompes, fabrication de la tuyauterie de A à Z avec la société Balto et CMI ici Liège-Sera. Il y a une formation en électromécanique de base qui est complétée ensuite par des modules complémentaires. Et là, on va initier les stagiaires à différentes techniques de traitement d'eau, que ce soit pour la potabilisation ou pour l'épuration des eaux usées. Et aussi, on leur donne des notions électrotechniques sur les équipements qu'on retrouve en station d'épuration et en station de potabilisation, mais aussi dans toutes les parties de l'usine qui font véhiculer des liquides. Nous sommes constamment à la recherche de stagiaires pour des emplois qui sont des postes où nous sommes encore trop peu. Nous cherchons uniquement des électromécaniciens pour l'instant. Ici maintenant je me retrouve après quelques mois de formation avec un niveau où, par exemple lors de mon stage à l'SWDE, lorsqu'on est intervenu sur des tableaux électriques ou sur des éléments mécaniques, je me sentais relativement à l'aise, je comprenais ce à quoi j'étais confronté et j'ai même été à même de pouvoir déceler par moi-même des pannes qu'il y avait dans certains tableaux électriques, alors que il y a quelques mois j'étais vraiment à zéro. Ils ont 3 stages, ce qui est déjà important chez nous pour voir un petit peu cette évolution. Souvent, on rencontre dans les écoles où ils ont un stage ou 2 et c'est toujours très difficile de les juger parce que le temps d'acclimatation et tout ça, au niveau des équipes, au niveau des technologies, ici on a énormément de technologies diversifiées, donc ça fait quand même beaucoup de choses à avoir en quelques jours.
Et donc le nombre de stages permet de voir une évolution du candidat. Je donne aux demandeurs d'emploi comme compétences plus de pratique que ce qu'ils n'apprennent à l'école, de l'expérience au niveau des manipulations, au niveau des traitements de l'eau. J'aimerais bien être dans le secteur vraiment nature. Donc le côté indice biotique dans la formation m'a très bien plu. J'ai appris toutes les techniques en fait liées à l'analyse de l'eau et à l'épuration de l'eau, également à sa potabilisation. On a fait plusieurs stages aussi en entreprise. Le centre de compétences, il faut vraiment le voir comme un outil multipublic. C'est très important de montrer que là, il est disponible un peu pour tout le monde. On a bien sûr les demandeurs d'emploi qui sont un public prioritaire puisqu'on vise la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi wallons avec des compétences liées à l'eau, mais également les travailleurs, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, qui ont besoin de compétences liées à l'eau. Ça peut être des entreprises dont l'eau est le core business, mais aussi d'autres entreprises qui utilisent l'eau régulièrement dans leur process et qui ont besoin de former leur personnel. On a différentes collaborations avec le polygone de l'eau. On intervient dans le cadre de formations qui sont données en tant qu'expert extérieur. Et également, chose assez importante, c'est qu'on exploite une plateforme d'essai. C'est un espace où l'on peut, avec la collaboration du polygone, réaliser des essais dans le cadre de projets de recherche et développement. On veut progressivement que soient intégrées les compétences liées à l'eau dans les profils de qualification de l'enseignement. Et donc on voit progressivement que la sauce prend, mais il y a encore un grand travail à faire là-dessus. Je vois notamment les techniciens en environnement, les techniciens chimistes viennent chez nous pour le laboratoire dédié à la chimie de l'eau et viennent chercher des compétences tout à fait particulières. Et également les étudiants qui sont dans un cursus lié à l'industrie alimentaire. Il y a vraiment un besoin là. Chaque année, plusieurs centaines d'enfants viennent dans le centre pour être sensibilisés à la question de la qualité de l'eau, de l'analyse de l'eau et prendre goût à tous ces métiers qui tournent autour de cette compétence-là. Je suis une formation au polygone de l'eau, c'est pour avoir accès à un niveau supérieur dans ma carrière. Réactiver des connaissances et par les échanges dans le groupe et avec le formateur, on arrive à découvrir certaines choses qu'on ne connaissait pas dans notre métier.